bonjour. Le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Pourquoi l'ouvrier mérite-t-il son salaire ?» Pourquoi l'ouvrier mérite-t-il son salaire? Donc, dans Matthieu chapitre 10, au verset 1, il est dit « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Au verset 7, on dit « En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. » Le mot ouvrier, dans ce passage, fait allusion, comme je l'avais expliqué, il fait allusion aux 5 ministres de la parole, c'est-à-dire à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au berger et au docteur. Donc, lorsque le Seigneur met de côté 12 disciples, pourquoi? Parce qu'il en avait beaucoup. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il a pris une équipe de 12 disciples qu'il avait déjà établis apôtres. Donc, il a pris parmi les 12 disciples, il a choisi 12 apôtres. 12 apôtres à qui il avait confié la mission qui nous est expliquée dans Matthieu chapitre 10. Alors, ces 12 apôtres mis à l'écart par Jésus et auxquels il avait confié cette mission, forment un groupe qui représente les 5 ministères. Le ministère de l'apôtre, celui du prophète, celui de l'évangéliste, celui du berger, celui du docteur. Donc lorsque le Seigneur parle de l'ouvrier, dans ce passage, il fait allusion aux 5 ministres de la parole. Mais avant d'entrer dans notre message, j'aimerais d'abord faire insister sur un point très important. Nous ne devons pas confondre l'ouvrier du Seigneur, par exemple, au loup vorace. On ne doit pas confondre l'ouvrier de Jésus au loup vorace. C'est qui le loup vorace? Ou bien, quand on parle des loups voraces, à qui fait-on allusion? Les loups voraces sont des prédicateurs de fausses doctrines bibliques missionnés par Satan et qui exploitent financièrement les membres de leurs assemblées, en les dépouillant de leurs biens à travers l'escroquerie. Donc, ne confondons pas les ouvriers ou bien l'ouvrier du Seigneur au loup vorace. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 7. Il dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. C'est quoi? Quand on dit méfiez-vous des prétendus prophètes, dans ce passage, on parle des prédicateurs missionnés par le diable. Il dit, méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Le Seigneur les qualifie de loups voraces. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des gens qui aiment l'argent. Des gens qui aiment l'argent et qui sont prêts à toute forme d'escroquerie pour en posséder. C'est pourquoi ces loups voraces, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le mot fruit fait allusion aux agissements. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres ou bien vous les reconnaîtrez à leurs agissements. Alors, que font ces loups voraces? Ces loups voraces sont ce type de prédicateurs qui vendent les solutions aux gens. Ce type de prédicateurs qui vous disent, avant qu'ils n'interviennent, avant qu'ils n'interviennent dans votre vie, avant qu'ils effectuent un service, ils vous demandent avec ruse de leur donner déjà de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vente
des solutions et qui ne sont aussi que des fausses solutions. Pourquoi? Parce que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, ne confondons pas l'ouvrier ou les ouvriers de Jésus aux loups voraces. Les loups voraces, ce sont des gens missionnés par Satan qui prêchent des fausses doctrines et qui vendent des solutions aux gens. Qui te disent, ah tiens voilà, pour que je prie pour ta délivrance, prépare déjà une offrande d'action de grâce. Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais ces loups voraces conditionnent leur service à un paiement préalable. Et ils utilisent la ruse. Ils utilisent la ruse pour dépouiller les membres de leurs assemblées. Donc, ne confondons pas les ouvriers de Jésus qui méritent leur salaire aux loups voraces. Ne confondons pas non plus les mauvais ouvriers aux ouvriers de Jésus. La Bible parle de mauvais ouvriers. Donc, c'est qui les mauvais ouvriers? Les mauvais ouvriers, ce sont des prédicateurs dont la conduite est guidée par l'amour d'argent. Eux aussi sont prêts à toute forme de ruse pour s'enrichir. Ils sont prêts à toute forme de ruse pour s'enrichir. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, au verset 2, il est dit, faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux incirconcis, faites attention aux faux circoncis. On dit faites attention aux chiens, faites attention. Donc, quand on parle de chiens, on fait allusion aux gens qui ne sont pas convertis. Faites attention. Donc, c'est un type, c'est une catégorie de personnes qui n'est pas convertie. On dit faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Et au verset 18, on dit, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prêchent, qu'ils pervertissent le message du salut pour conduire les gens à la perdition. Et ensuite on dit, je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ce sont des personnes qui ne sont pas attachées à Jésus. Ce sont des personnes qui sont guidées par l'amour d'argent. Donc, lorsque vous tombez sur ce genre de personnes, ne dites pas que les prédicateurs ou bien ne dites pas que les pasteurs sont des escrocs. Non. La Bible parle de loups voraces. La Bible parle de mauvais ouvriers. Et ensuite on dit ceci. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tu entends? On dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont guidés par l'amour de l'argent. Ils sont guidés par l'amour de l'argent. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Donc, ne confondons pas les ouvriers de Jésus aux loups voraces. Ne confondons pas les ouvriers de Jésus aux mauvais ouvriers. C'est pourquoi, lorsque nous voyons dans le monde des prédicateurs qui exploitent financièrement leurs assemblées, qui dépouillent les membres de leurs qui dépouillent financièrement les membres de leurs assemblées, ne généralisons pas leur cas. Pourquoi? Parce que la Bible nous a déjà ordonné de nous méfier des loups voraces. La Bible nous a déjà ordonné de prendre garde. Donc, si tu vois un prédicateur qui conditionne son service à un paiement préalable d'argent, même s'il le maquille sous forme
d'action de grâce. Il peut te dire, par exemple, si tu veux que je vienne prier dans ta maison, si tu veux que je fasse ceci, si tu veux passer par la délivrance, prépare déjà une offrande d'action de grâce, prépare une offrande de rachat, fais ceci. Ils inventent toutes sortes de concepts bibliques. Ils inventent toutes sortes de concepts apparemment bibliques pour dépouiller les membres de leurs assemblées ou pour dépouiller ceux qui viennent à eux en quête de solutions. Alors, c'est qui l'ouvrier de Jésus? L'ouvrier de Jésus, c'est ce prédicateur qui peut être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, qui est attaché à Jésus de manière authentique et fait bénéficier aux brebis du Seigneur la grâce qu'il a reçue. Il fait bénéficier aux brebis du Seigneur la grâce qu'il a reçue, la grâce qu'il a reçue sans demander de l'argent à ces dernières. Il ne demande pas de l'argent aux brebis pour leur faire bénéficier la grâce qu'il a reçue gratuitement. C'est ça l'ouvrier qui mérite son salaire. C'est ça l'ouvrier qui mérite son salaire. L'ouvrier de Jésus, c'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le berger ou le docteur qui est attaché de manière authentique à Jésus et qui fait bénéficier aux brebis du Seigneur la grâce que lui-même a reçue gratuitement de la part de Jésus. Voilà l'ouvrier qui mérite son salaire. Voilà l'ouvrier qui mérite son salaire. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre, en allant vers le temple, a croisé, il était avec l'apôtre Jean, il a croisé sur leur chemin un mendiant, un paralytique, un boiteux qui demandait de l'argent, qui mendiait. Alors Pierre va donc dire ceci à ce paralytique, il lui dira. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Tu entends? Mais ce que j'ai, je te le donne. Il ne lui avait pas demandé de l'argent. Il dit, c'est-à-dire que Pierre n'a pas demandé de l'argent à ce mendiant. D'ailleurs, il était déjà mendiant. Donc, il n'y avait rien à lui demander. Il dit ceci. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Pourquoi? Parce que le mendiant demandait de l'argent à Pierre. Il dit, il demandait de l'argent aux gens. Alors, Pierre va donc lui dire ceci. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà l'ouvrier du Seigneur. Il fait bénéficier gratuitement aux brebis du Seigneur la grâce que lui-même a reçue gratuitement. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire la grâce que j'ai reçue de prêcher l'évangile et de résoudre les problèmes par la puissance du Saint-Esprit, je te le fais bénéficier gratuitement. C'est ça ce que le Seigneur dit ici. Il dit en chemin, il dit ceci, en chemin, au verset 7, il dit en chemin prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement la grâce de prêcher l'évangile. Vous avez reçu gratuitement la grâce de résoudre les problèmes des gens par la puissance du Saint-Esprit. Tout ça vous a été donné gratuitement. Donc faites bénéficier gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement de la part de Jésus. Et ensuite, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il dira ceci. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture, ou bien l'ouvrier mérite son salaire. Alors,
on doit comprendre que Dieu appelle ses prédicateurs, il les appelle ouvriers. Et Dieu rémunère l'œuvre que lui-même réalise à travers ses prédicateurs. Dieu rémunère l'œuvre que ses prédicateurs réalisent en faveur des brebis sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, n'appelons pas, ne qualifions pas les ouvriers de Jésus d'escrocs ou de voleurs. Ne qualifions pas. Pourquoi? Parce que nous devons arriver à faire une différence. Nous devons arriver à faire une différence. Jésus a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 13 au verset 14, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 13 au verset 14, il est dit ceci, il est dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs étaient nourris par le temple, les sacrificateurs étaient nourris par l'autel. Donc, ils avaient droit à une partie. Ils avaient droit à une partie des offrandes qu'on apportait au temple. Et sur plusieurs sacrifices, ils avaient droit à des portions qui leur revenaient en termes de rémunération pour leur sacerdoce. La Bible dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Les sacrificateurs étaient nourris par le temple. Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel. Les sacrificateurs recevaient une part de ce qui était offert sur l'autel. Et ensuite, au verset 14, on dit, de même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De même aussi, le Seigneur a prescrit, ou bien le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et ensuite, dans Galates chapitre 6, au verset 6, il est dit ceci, Galates chapitre 6 au verset 6, Galates 6, 6, il est dit ceci, dans Galates 6, 6, il est dit, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, les églises doivent apprendre à soutenir financièrement leurs pasteurs. Les églises doivent apprendre à soutenir financièrement leurs pasteurs. On dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et ensuite, allons-y donc. 1 Timothée chapitre 5. Dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, du verset 17 au verset 18, il est dit ceci. 1 Timothée chapitre 5, du verset 17 au verset 18, il est dit ceci. Que les anciens, quand on parle des anciens, on fait allusion à ceux qui prêchent l'évangile. On dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Et l'ouvrier mérite
son salaire quand on dit que les anciens qui dirigent bien méritent, on dit que qu'ils soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la première marque d'honneur, c'est de les respecter à cause de l'œuvre qu'ils réalisent. À cause de l'œuvre qu'ils réalisent pour Jésus-Christ sous la conduite du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, ils réalisent une belle œuvre devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous ordonne de les respecter, de les honorer. Donc, la première manière, ou la première forme, ou la première marque d'honneur, c'est le respect. Et la deuxième marque d'honneur, la deuxième marque d'honneur que nous devons à nos pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux bergers et aux docteurs, c'est l'action de leur donner une rémunération ou un salaire. La Bible dit, en effet, on nous explique, en effet. En effet, ça veut dire car. Ils expliquent pourquoi est-ce que cela nous a été ordonné. On dit, en effet, l'Écriture dit, en effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Donc, de la même manière que lorsque le bœuf foule le grain et au même moment il mange là où il travaille, la Bible dit, et l'ouvrier mérite son salaire. En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, les assemblées chrétiennes doivent apprendre à soutenir leurs bergers. Pourquoi? Elles doivent apprendre à soutenir leurs bergers. C'est un ordre donné par Jésus. Et elles doivent apprendre à soutenir leurs bergers. C'est un ordre donné par Jésus. Alors, pourquoi est-ce que l'ouvrier de Jésus mérite-t-il son salaire? Pourquoi? Pour quelle raison? On le verra le dimanche prochain. Pour quelle raison l'ouvrier mérite-t-il son salaire? Pour quelle raison l'ouvrier mérite-t-il son salaire? Le dimanche prochain, je vais donc continuer avec cet enseignement. Apprenez à honorer vos bergers. Apprenez à honorer ceux qui annoncent l'évangile. La Bible dit que nous leur devons une double marque d'honneur. La première marque, c'est ce qu'ils font, l'œuvre qu'ils réalisent sous la direction du Saint-Esprit est une belle œuvre devant le Seigneur. Et la deuxième marque d'honneur, c'est le soutien financier que nous devons à nos conducteurs. Que Dieu te bénisse.